Le mode privé de Chrome n'est pas vraiment privé. Je vous en parle dans un instant. C'est une des 5 nouvelles qui ont attiré mon attention aujourd'hui. En 5e position, frénésie autour de la Stanley Cup, cette gourde réutilisable devenue un non-sens écologique. C'est dans le journal Midi Libre. C'est un journal français. Euh, c'est J'ai découvert ça il y a quelques semaines seulement, là, la fameuse frénésie autour de la Stanley Cup. Moi, je pensais que la Stanley Cup, c'était la Coupe Stanley, celle que le Canadien va gagner dans 3 ans. Vous l'aurez entendu ici. Donc, la Stanley Cup, c'est plutôt une bouteille réutilisable que les jeunes s'arrachent sur les réseaux sociaux. En tout cas, visiblement, la compagnie a été très bonne dans leur marketing. Et là, tout le monde veut cette Stanley Cup-là. Ce qui est bon pour l'environnement, utiliser une bouteille réutilisable, mais si vous en achetez 10, parce que c'est cool de l'avoir, c'est peut-être pas si bon que ça pour l'environnement. Ça fuck un petit peu le concept, là. Donc peut-être mieux vaut acheter des bouteilles d'eau à l'épicerie, que c'est une compagnie qui a pris de l'eau dans nos lacs puis qui les a mis dans des bouteilles, plutôt que d'acheter 10 Stanley Cup qui sont pas très belles par ailleurs, mon opinion personnelle. 4e position, hydroxychloroquine, des milliers de morts évitables. Ça, c'est dans la presse. Bon, il y a une étude là, qui a démontré que au début de la pandémie, ben, les médecins, certains médecins, on disait que on pouvait donner de l'hydroxychloroquine, qui est un médicament contre le malaria, pour guérir la COVID-19. Ça s'est révélé très inefficace finalement, et même ça a été néfaste pour certaines personnes. Il y a eu des effets secondaires, des gens qui en sont décédés. Il y a une étude qui dit qu'il y a eu des milliers de morts et c'est probablement une estimation qui est sous-évaluée parce que bon, ils n'ont pas pu tout mesurer. Entre autres, ça a l'air qu'en Inde, ils ont beaucoup utilisé ça, puis ils n'ont pas de données sur les effets de ça. C'est un peu le même concept avec l'ivermectine, là, l'espèce de truc contre les vers pour les chevaux que les gens prenaient, puis qu'il y en a beaucoup qui sont tombés malades à cause de ça. Didier Raoult, là, le fameux médecin français, faisait la promotion de l'hydroxychloroquine. Et lui, c'est drôle parce que Stéphane Bureau l'a reçu à Radio-Canada. Depuis ce temps-là, Stéphane Bureau n'est plus à Radio-Canada. Il avait fait une entrevue assez complaisante avec lui, puis on se rend compte que finalement, ce gars-là était pas juste un charlatan, il a aussi probablement causé la mort de personnes parce que ces gens-là suivaient ses préceptes. Il a prescrit ce médicament-là qui était finalement, qui avait des effets néfastes plus que des effets bénéfiques. Donc, faites attention quand vous suivez une personne qui dit l'inverse de ben des gens. Des fois, ça se peut qu'il soit dans le champ, cette personne-là. Je vous invite toujours à vous abonner à mon infolettre aster.ca pour lire plus de détails sur cette histoire-là et plein d'autres qui sont incluses dans l'infolettre. 3e position, Chrome met à jour son mode, l'avertissement de son mode incognito pour dire que Google suit effectivement les utilisateurs en mode privé. En fait, quand vous mettez votre navigateur Chrome en mode incognito, vous n'êtes pas si incognito que ça. C'était déjà le cas, mais là, il y a un procès là, en cours avec Google et ils ont ajouté une mention pour confirmer. En passant, ce mode incognito n'est pas vraiment incognito. Dans le fond, ce qu'ils font, le mode incognito, ça change la couleur du navigateur. Ça n'enregistre pas vos historiques, mais Google sait quand même que vous êtes en train de checker de la porn, on va se le dire. Moi, personnellement, j'utilise Firefox et j'essaie de me faire croire que c'est mieux que Chrome. 2e position, faits divers, immigration, les idées d'extrême droite se diffusent dans les médias et l'opinion. C'est un texte du journal Le Monde en France. En France, on utilise beaucoup, comme ici d'ailleurs, on utilise beaucoup des faits divers pour faire peur aux gens autour de l'immigration. Entre autres, il est question dans ce texte-là du cas d'une jeune fille qui a été tabassée par une autre fille qui était une fille voilée, une femme voilée. Ça a fait le tour des médias de droite en France, mais c'est un cas sur 2000 d'agression auprès d'élèves d'une école, mais les 1999 autres cas, ça, ils ne sont pas intéressants pour ces médias-là. Ils n'en parlent pas, ils parlent juste de celui où qui mettait en scène une fille qui portait le voile.
Et là, on dit que c'est les médias en France qui sont plus au centre commencent à inviter des collaborateurs aussi de la frange de l'extrême droite, c'est ce qu'ils disent dans le texte. Je ne les connais pas assez pour juger s'ils sont effectivement d'extrême droite, mais ils veulent compétitionner CNews, la station où Mathieu Bock-Côté a une émission, et les magazines et journaux de droite aussi. D'ailleurs, CNews avait parlé là, sur ces bandeaux là, en bas de l'écran, là, selon cet article, d'islam et d'immigration, 335 jours sur 365 en 2022-2023, je ne suis pas trop sûr. Donc, ça donne l'impression de quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai. Et ici aussi, ils font ça, là, Cube Radio, par exemple. La semaine passée, Cube Radio a parlé à peu près 6 fois des hommes enceintes. C'est pas dans l'actualité. On n'entend pas parler des hommes enceintes, même si on Google hommes enceintes, hommes qui accouchent. Il n'y a pas de nouvelles là-dessus, mais eux, c'est comme leur sujet de la semaine, les hommes enceintes. Et en première position, une étude découvre que les apparitions de Bigfoot sont fortement liées aux populations d'ours. Évidemment, selon l'étude, donc, il y a plus d'apparitions de Bigfoot où il y a beaucoup d'ours. Pour chaque population de 1000 ours, les Sasquatch, je ne sais pas si c'est un synonyme, Sasquatch, Bigfoot, Yeti, abominable, l'homme des neiges, en tout cas. Pour 1000 ours, il y a 4% plus souvent d'apparitions de Bigfoot. Donc, plus il y a d'ours, plus il y a d'apparitions de Bigfoot. Très grosse surprise. Une chance qu'on a des études comme ça pour nous confirmer ce genre de nouvelles. Alors, voilà, c'était les top 5 meilleures histoires du jour, relativement. Vous pouvez me suivre. Abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube, TikTok, Instagram ou surtout à l'infolettre astor.ca. Bonne journée!